Dans cette vidéo, on va voir ensemble combien vendre un site web en tant que freelance. Alors dans cette vidéo et dans les prochaines, j'ai pris plusieurs exemples de services pour que tu puisses être autonome, pour que tu puisses en fait avoir la logique que j'applique moi pour fixer mes tarifs. Mais en tout cas, n'hésite pas si tu as besoin d'une autre vidéo sur un autre service, par exemple si tu es créateur de bannières YouTube, n'hésite pas à me dire voilà, j'aimerais avoir ton conseil, comment tu réfléchis pour fixer ton tarif pour ce service. Et je voulais aussi revenir sur quelque chose de très important. Au début, tu feras forcément des erreurs sur tes tarifs. Des fois, tu mettras trop cher, des fois pas assez cher, mais il faut bien comprendre que tu feras toujours des erreurs lors de tes premières commandes. Je t'explique. Soit tu as une offre sur 5€ ou sur Alphangework qui est vraiment clé en main, où tu dis voilà, je crée un site web, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Là, en l'occurrence, tu feras peu d'erreurs, c'est-à-dire que la première ou la deuxième commande, tu feras une erreur, mais tu adapteras rapidement tes prix et donc ça ira. Par contre, si tu fais de la création de site web, par exemple sur Malte, où là c'est vraiment répondre à un devis et faire une commande spécifique à la carte, là tu feras des erreurs quasiment à chaque fois. C'est-à-dire que tant que tu n'auras pas fait ce site-là, ce projet quasiment le même lors d'une commande précédente, eh bien tu feras des erreurs, ça arrivera. Et en fait, plus tu auras d'expérience, moins tu feras d'erreurs. Donc et voilà, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est le prix à payer. Parfois tu sous-factureras le client, voilà, tu feras un devis, je sais pas, à 1000€, alors qu'en fait, tu aurais dû demander 1500€, ça arrivera, c'est pas grave. Parfois l'inverse, mais il faut pas s'en vouloir. Voilà, si le client a payé ce prix-là, tant pis, il faut faire la mission. Des fois, il aura payé un petit peu trop cher, des fois pas assez cher, c'est comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas adapter ton offre, tu vas vraiment connaître chaque mission. Alors là, c'est valable pour la création de site web, mais c'est évidemment valable aussi pour la création de logo, pour tous les services d'un freelance. Mais évidemment, pour la création de site web, ça a beaucoup plus de sens parce que c'est tellement vague, c'est tellement vaste que tu auras des missions tout le temps différentes. Si par exemple, tu réponds vraiment à, on va dire, une demande de devis et que c'est un site de réservation pour un restaurant, c'est complètement différent qu'un site vitrine pour un électricien. Tu vois, donc la demande est complètement différente, donc évidemment tu risques de te tromper les premières fois. Par contre, une fois que tu auras fait un deuxième site de réservation, tu risques moins de te tromper. Et puis le troisième, tu risques encore moins de te tromper. Donc vraiment, au bout de quelques projets, tu sauras combien de temps tu passes sur telle ou telle tâche, et finalement quand tu auras une demande de devis, tu pourras comparer avec une mission similaire que tu as fait avant. Donc vraiment, il ne faut pas s'inquiéter. Si tu te trompes au départ, c'est tout à fait normal, mais voilà, avec l'expérience, ça va venir et tu feras beaucoup moins d'erreurs. La première chose que tu vas faire, c'est de regarder les offres des concurrents. Donc là, par exemple, si on crée des sites WordPress, on va regarder un petit peu ce que proposent les agences ou les freelances, et on va se rendre compte que pour un site vitrine, c'est environ 2000€. Et puis pour un site e-commerce, ça va être à partir de 3000, voire beaucoup plus. Moi, je connais une agence, par exemple, qui facture des sites WordPress WooCommerce. D'accord, ils utilisent le plugin WooCommerce qui est gratuit, mais comme ça demande du travail, de la mise en place, ils facturent minimum 5000€ pour un site e-commerce. Donc là, c'est quelque chose que toi aussi tu peux proposer. Tu dois toujours te comparer, c'est très important, à des entreprises, des agences, des freelances, peu importe en fait leur taille, mais qui utilisent le même CMS ou le même langage. Par exemple, si toi tu fais du WordPress, ne va pas évidemment te comparer à quelqu'un qui fait de la création de site à la main où il va coder en Ruby ou en Node.js, etc. Tu vois, c'est pas du tout la même chose, d'accord ? Par contre, tu peux très bien te comparer à une grosse agence, peu importe, ou à une agence qui est située à Paris, on s'en fout. Tu vois, l'autre jour, je regardais un truc, je regardais une vidéo d'un freelance sur YouTube qui disait oui, le tarif, ça doit dépendre de là où vous habitez. Mais n'importe quoi, ça c'est du bullshit. D'ailleurs j'en parlerai, je ferai une vidéo réponse à cette vidéo-là parce que c'est très important d'arrêter de mettre des conneries dans la tête des gens. Évidemment, l'endroit où tu habites, que tu habites Limoges, Rouen, Paris, tes clients s'en fichent. Maintenant, en plus de ça, tu peux très bien habiter Paris et que tes clients soient à Dijon, ça n'a aucune importance. Tu peux très bien habiter en Corse et que tes clients soient en Normandie. Tu vois, ça n'a aucune importance en fait. Maintenant, je veux dire, il y a quand même, tu vois, tu peux avoir des clients à distance, ça ne pose aucun problème. Donc vraiment, ton client s'en fiche de savoir que tu habites à Paris ou, je sais pas, en banlieue ou à la campagne, il s'en fiche de ça. Par contre, ce qui est important pour lui, c'est de savoir que un site WordPress, il a vu que ça coûtait à peu près tant, il va un peu comparer. Mais, je t'en parlerai un petit peu dans la suite des vidéos, parce que là, on a quand même perdu un petit peu de temps avec mon petit à propos juste avant. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
On se compare non pas pour faire la même chose, mais justement pour faire des choses différentes. Je t'en reparlerai un petit peu plus tard de ça, mais c'est très important de se dire, voilà, on compare notre offre avec les autres, non pas pour faire la même chose, mais pour faire quelque chose de différent et justement pour pouvoir se différencier. Ça aussi, c'est une erreur, c'est que on entend beaucoup de gens dire oui, il ne faut pas regarder ce que fait la concurrence parce que sinon on va copier. Non, justement, on regarde la concurrence qu'elle fait pour pouvoir se différencier derrière. Cette vidéo est un extrait de ma formation Vive du freelancing en 7 heures par semaine. Le lien de la formation est dans la description. A tout de suite, salut.